Et voilà, rebonjour, je suis super content que tu sois toujours là. Et donc, nous voici pour la session des guerriers phares sur lequel nous allons travailler, toujours l'axe se respecter, hein, pose, observe, décide de me respecter, de m'aimer. Donc, comment est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire m'aimer? Et on avait vu que c'était respecter notre raison d'être, respecter nos valeurs, respecter nos priorités, nos super pouvoirs et respecter aussi nos personnalités. Et donc maintenant, on va toucher deux autres éléments et je te mets tout de suite en partage. Donc, qu'est-ce qu'on va toucher maintenant? On va toucher les besoins et nos priorités. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de t'accompagner à définir un peu ton plan d'action pour les 12 prochains mois. Donc, qu'est-ce que veut dire les besoins et les priorités? Donc, on avait vu dans le schéma qui nous active, il y a 4 besoins primaires, archaïques. Alors, lesquels sont-ils? Ils ont été définis par un monsieur qui s'appelle Will Schultz. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit, bon, on est, rappelez-vous, l'animal, depuis X centaines de milliers d'années, qui essaye de survivre, très difficile de survivre tout seul. Donc, comme c'est difficile de survivre tout seul, on a besoin d'être en société. Et on a dit, nous sommes humains, nous sommes des animaux hyper sociaux, comme les abeilles et les fourmis. Donc, ma relation aux autres est hyper importante. Et donc, c'est dans mes besoins vraiment fondamentaux d'être sûr que, tiens, si je veux être en sécurité, j'ai besoin de faire partie du groupe. Rappelez que si je suis tout seul à me faire face constamment au danger, je m'épuise. Mais le fait de pouvoir être dans un groupe, ben, je vais pouvoir me ressourcer, me reposer et on va trouver des rôles. Donc, l'espace de survie, arriver en la sécurité, c'est le premier besoin d'être intégré, de faire partie d'un groupe. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous anime chaque fois qu'on arrive dans des nouveaux endroits, ce besoin d'aller et d'intégrer un groupe et de faire partie d'une communauté. Le deuxième besoin archaïque, c'est une fois que je suis intégré dans le groupe, il faut que je sois utile au groupe, il faut que je serve à quelque chose. En tout cas, déjà, rien que de servir, d'être dans le groupe et de servir le groupe, d'être utile, d'avoir des capacités, donc de me sentir reconnu parce que je suis capable et j'ai un rôle dans le groupe. Ça, c'est le deuxième besoin. Le troisième besoin archaïque, c'est non seulement je suis là dans le groupe, non seulement j'ai un rôle et je sers le groupe, mais j'aide le groupe à évoluer. Je suis quelque chose qui amène de la valeur. Et là, tout d'un coup, je deviens plus intéressant pour le groupe. Et puis le dernier besoin archaïque, et il est très subtil celui-là, c'est être sûr que lorsque j'aurai des difficultés, lorsque je serai en vulnérabilité, concrètement affaibli ou whatever, le groupe ne va pas me rejeter. Le groupe va me garder et me soigner, me protéger. Ça veut dire je vais être aimé. Et donc à partir de là, même si par moment je ne serai pas le super guerrier, guerrière en train d'amener de la valeur ou de servir, et que peut-être je suis affaibli, le groupe me soutient, me soigne, me protège. Donc voilà les 4 besoins archaïques. Maintenant, on a une multitude d'autres besoins. Donc déjà, juste comprendre que, tiens, pourquoi je suis mal à l'aise lorsque je rentre dans une communauté et puis je suis un peu introverti et je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que naturellement, j'ai ce besoin de faire partie du groupe. Mais comme je ne suis pas celui qui va naturellement très facilement auprès des gens, ben voilà, j'ai besoin d'aller me retrouver avec ceux qui sont comme moi. Ou bien je quitte pour retrouver quelque chose dans lequel je suis à l'aise. C'est très basique tout ça. Donc d'observer, et vous pouvez même observer pour vous-même et observer comment ça se passe pour les autres. Tous les jeux de séduction, tous les jeux de tiens, je dois me rendre utile à, ce besoin de servir l'autre, c'est super important. Donc, admettons, on arrive dans une soirée, oui, je peux me faire servir, mais si moi je puis servir et rendre service, tout d'un coup, on se sent beaucoup plus intégré, on se sent beaucoup plus en paix. La même chose, tiens, si en plus, non seulement je sers, mais dans la soirée, je vais amener quelque chose, soit parce que je fais rire, soit parce que je fais réfléchir, soit parce que, entre guillemets, je partage quelque chose qui fait évoluer les consciences du groupe, ben oui, tout d'un coup, j'amène de la valeur. Et là, je suis aussi serein que quand, tiens, j'aurai un besoin, ce groupe en question pourra être là pour moi lorsque j'aurai besoin et je pourrai téléphoner ou parler avec ces gens de ce groupe-là. Voilà.
Assez simple et on comprend ça très naturellement. Maintenant, on a d'autres types de besoins et je vais les parcourir très rapidement. Je ne vais pas tous les lire, mais on a des besoins, on va dire, physiques. Et là, vous avez une liste qui make sense, qui est facile à comprendre. Après, on a des besoins d'ordre relationnel. Et là, l'élément est un peu plus complet. Donc, on y reviendra. Je vais vous les redonner, toute cette liste. Et puis, on a des besoins de bien-être personnel. Donc, se protéger, on vient, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi, pas seulement protéger, mais qu'est-ce que j'ai besoin spécifiquement pour moi. Et on a des besoins transpersonnels qui sont beaucoup plus ceux qu'on connaît lorsqu'on est dans des états méditatifs. Alors, je vais te demander de faire un screenshot de chacun de ces besoins-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un exercice qui va suivre. Voilà, si tu as fait le premier, fais un screenshot de celui-là, besoin relationnel. Fais un screenshot des besoins personnels, de bien-être personnel. Et voilà pour le screenshot des besoins transpersonnels. Alors, quel est l'exercice? L'exercice est le suivant. Déjà, tu peux prendre cette liste et te dire, mais attends, mais c'est quoi mes besoins actuellement? Mais en règle générale, rappelez-vous, on a des besoins primaires, c'est d'être dans la relation. Et donc, dans le groupe, on peut commencer par se dire, tiens, j'identifie les 3 à 5 personnes importantes dans ma vie. Alors, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes parents, ça peut être mes enfants, ça peut être mon boss, mes collègues, n'importe qui. Trouvez les gens, pas tout le monde. On va commencer déjà avec 3-4 personnes, 3 à 5 personnes. Les personnes les plus importantes, on les met dans notre tête, on les liste dans notre cahier, vous les listez. Ensuite, on prend la liste des besoins. Et en parcourant la liste, par rapport à chaque personne, on va se dire maintenant, quels sont les besoins dans ma relation avec, par exemple, mon père, ma relation avec mon boss, ma relation avec mon conjoint. Voilà, quels sont les besoins que je considère aujourd'hui qu'ils ne sont pas satisfaits. On les coche. J'espère que vous n'allez pas tout mettre, d'accord? Mais essayez de trouver les 2, 3 plus importants besoins qui ne sont pas satisfaits pour toi dans cette relation. Et une fois que tu as fait ça, donc tu as un nom, tu as 2, 3 ou 4 besoins qui ne sont pas satisfaits, tu vas définir les faits concrets qui prouvent que le besoin n'est pas satisfait. Par exemple, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sérénité parce que je suis en train de préparer une formation. Et à côté de moi, j'ai mon épouse qui vient et qui, par exemple, me dérange, fait du bruit et tout ça. Donc, comment je vais formuler ça? Oui, j'ai besoin de sérénité, elle me dérange, mais il faut que ce soit un peu plus concret. Voilà, j'ai observé que tous les matins, quand tu finis ton yoga et que tu viens où je travaille, tu ne te soucies pas de ce que je suis en train de faire et tu viens avec me poser des questions, tu viens avec ton café, whatever it is, et tu viens, entre guillemets, perturber mon besoin d'être serein, d'être calme. Voilà. Donc, un nom, 2, 3 besoins qui ne sont pas satisfaits, les faits concrets qui prouvent que les besoins ne sont pas satisfaits. Remplis ça dans ton cahier, fais cet exercice avec certaines personnes, fais une pause pour arrêter cette formation, garde tout ça dans ton cahier parce qu'on va y revenir, laisse une page vierge entre deux. Une fois que tu as fini de remplir tout ça, laisse une page vierge parce qu'il y aura d'autres éléments que tu vas remplir. Et je te suggère aussi de garder assez d'espace entre chaque personne pour que tu puisses chaque fois réécrire d'autres choses. D'accord? Parce qu'on va faire un exercice plus tard. Donc, tu mets le nom, tu mets les besoins, tu mets les faits, tu laisses un espace, tu fais la même chose. Voilà.